Bonjour à tous. Donc je vous retrouve aujourd'hui. Alors est-ce que je suis dans le bon sens? Ça va être la bonne question. On va voir ça tout de suite. Et non. Hop, et excusez-moi. Hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Je suis en train de jeter un petit coup d'œil. Ok, donc je vais tourner mon téléphone pour l'accrocher quelques secondes afin de pouvoir vous montrer les projets. Donc pour ce soir, je vous présente ce projet. Donc, je pense que vous le voyez bien. Bonjour Christelle. Hop, vous êtes dans le bon sens. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, hop, je vous montre également l'envers du travail. Je pense qu'il est important, vu que j'utilise du papier fenêtré, de rendre l'arrière très propre. Voilà. Alors, je vous ai déjà montré un projet un peu similaire, mais que j'avais proposé lors de mes portes ouvertes sur un autre modèle. Donc, juste pour vous montrer qu'il est totalement polyvalent. Bonsoir Elodie, bonsoir Valérie. Voilà. Donc, on va attendre quelques minutes que tout le monde vienne, mais il n'y a pas de souci. J'ai déjà, par principe, découpé certaines petites parties, telles que ceci, se fait avec la Big Shot, donc là, il n'y a pas de problème. Cette partie-là se découpe au ciseau. Je les ai fait d'avance, de façon à ce que ça ne dure pas 3 jours. Moi, j'adore découper, j'adore détourer. Et je ne suis pas une très grosse dormeuse, donc je fais ça sur 4-5 heures du matin, au choix. Bonsoir Martine. Donc voilà. Donc j'espère que ce projet va vous plaire. Alors, je vous montre juste ici par exemple. Idéal pour mettre la liste au Père Noël. C'est top, parfait. C'est ce qui m'a plu sur ces petites cartes que je vais vous montrer ensuite. Donc je vous montre les petites cartes amovibles. Hop, sur les deux mains, c'est mieux. Et puis ensuite, eh ben, on va se mettre au boulot. J'espère que vous avez toutes pris un petit peu de papier, celui qui vous plaît. Je vais vous faire suivre donc le pas à pas. Je vous ai préparé des petits tutos que vous pourrez donc au niveau après du replay tout simplement prendre en photo. Ça peut être sympa. Donc je vous ai fait toutes les dimensions. Bonsoir Mawen. Et je vous les ai mis en centimètres et en pouces puisque j'ai des américaines qui m'ont demandé le tutoriel et ça sera beaucoup plus facile. Bonsoir Lidvine. Donc je vais vous changer le support parce que sinon c'est pas drôle. On va se démonter. La carte se plie. Oui. Hop, il tient. Il est là. Donc en fait, on peut quand même l'envoyer. Donc ça se plie sans souci. Bonsoir Isabelle. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le plier, ça pose aucun problème. Par contre, prévoyez plutôt une enveloppe A5. Hop. Donc, hop. Je vous récupère, je retourne mon support et maintenant c'est vous qui allez faire une petite promenade. Et voilà. Le temps d'accrocher mon téléphone. Alors là, par contre, je ne vais plus voir vos messages en direct comme il y a quelques instants. Donc je vous regarde sur mon écran d'ordinateur qui est juste sur le côté. Et pépép. Si je vous retrouve. Et voilà, je suis là. Donc, vous avez tout, c'est parfait. Donc voici le papier que j'ai utilisé, cette série, cette collection, que j'adore. Donc moi, j'ai détouré tous ces petits personnages. Voilà ce que j'en ai fait. Donc je vous dis, je ne dors pas énormément et il n'y a pas de perte dans nos papiers. Hop. Voilà ce qui reste, moi, de mes petites feuilles quand je découpe. Donc vous voyez, il me reste encore à récupérer les petits nœuds, des petites cannes. Tout ça, je les garde et je les utilise. On ne jette rien et surtout pas du papier. Hop. Donc vous voyez,
je vous épargnerai les petites séances de découpe. Bonsoir Dolores. Hop. Donc, je vais ranger ce beau papier. On va le mettre de côté pour tout à l'heure. Et on va commencer à faire nos découpes. Donc, vous avez besoin de votre massicot et d'une première feuille de papier puisqu'on va faire une base toute simple. Et la base où on va faire donc le papier fenêtré. Donc, je vous marque les dimensions. Donc, on passe sur une base de 28 cm ou 11 pouces. Sur une base de 21. Donc, on plie tout simplement sa feuille en deux. Et on va faire une ouverture de fenêtre à 2 cm de chaque bord. Et pour me simplifier la vie, je vais tout simplement le faire en une fois. Ça se fait très bien. Le massicot est très costaud, il n'y a aucun souci. Donc 2 cm du bord ou 1 pouce 3/4 et donc sur 21 cm ou 8 pouces 1/4. Je vous le remettrai hein, s'il y a besoin les dimensions. Donc je fais un premier pli à 14 cm, soit 5 pouces et demi. Je plie ma feuille. Et bien entendu, je fais une bêtise, sinon ce n'est pas drôle. Ah non, je ne l'ai pas fait. C'est bon. Dans le stress. Donc, je coupe ensuite la deuxième partie à 14 cm. Donc, on a bien une feuille de 14 par 21. Je marque bien mon pli. Alors, moi, je suis très à l'aise avec mon massicot. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, vous avez le choix soit de marquer tout simplement votre papier et de découper l'intérieur. Moi, je le fais directement, mais c'est mon choix. Donc, je passe sur une base de 2 ici et je descends jusque 19 cm. Je passe une deuxième fois. Voilà. Hop. Et je vais faire comme ça tout le tour. Donc, je me base bien ici sur les 2 cm. Et je vais tout simplement ouvrir ma fenêtre. Donc si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à la poser. Je vous dis pas que je vais la voir immédiatement. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Céline. Mais par contre, j'essaye de les voir au fur et à mesure et de toute façon, je vous répondrai derrière. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Vérifiez bien vos angles. Vous voyez, ça se fait très très bien. Et donc, cela surtout, vous ne les jetez pas. Il y en a un des deux qu'on peut se resservir pour faire la petite carte qui ira sur le troisième volet. Donc, on les met bien de côté. Donc, vous voyez, la première partie est faite. Là, je vais couper tout de suite le papier fenêtré. Donc, je prends ma feuille. Donc il est très très souple, hein, il est très facile à découper. Donc comme ma feuille ici fait 14 sur 21, j'enlève tout simplement 1 cm. Donc je vais partir sur une base de 13 cm. Donc 5 pouces, 1/8. Alors je redescends ma lame tout simplement, c'est comme ça elle est en bas et je ne fais pas de bêtises. Et donc au lieu de faire 21, je fais 8, soit 7 pouces et 7/8. Voilà. Je mets ça de côté. Et donc, vous voyez, on n'aura plus ensuite qu'à les assembler ensemble. Il n'y aura aucune difficulté. Donc, je mets ça de côté et on va faire tout de suite les autres découpes. Donc, je vais vous les remontrer. Donc, on part sur une base de hauteur de 15 cm ou 6 pouces. La première partie fait 14 cm ou 5 pouces et demi. Et vous remarquerez qu'en fait, je fais ces deux parties en même temps, de façon à pas gâcher de papier et à faire des plis là où on ne devrait pas, ou faire des rajouts qui seraient franchement pas terribles. Donc, ces deux parties-là font chacune 14 cm
ou 5 pouces et demi. Ici, vous avez une hauteur de 11 cm ou 4 pouces et 3/8. Mais je vais le refaire avec vous tranquillement et vous allez voir, ça se fait très très bien. Donc pour cette première partie, on se base sur une hauteur de 15 cm. Donc on va passer ici à 14 cm. J'espère ne pas vous perdre. Je vais couper jusque 6 cm. Ici. Vous voyez, vous pouvez faire vos marques, vous, tout simplement au crayon si vous avez des difficultés. Et ensuite, je descends mon pli à 15. En faisant cette manière-là, en fait, il n'y a aucun trait qui apparaît sur ma feuille. C'est vraiment très, très propre. Et c'était vraiment ce que je recherchais. Hein. Donc, je repars ici à 14 cm. Ça fait un petit point de repère. Et cette fois-ci, je découpe. On est d'accord? Donc, je vais couper sur ma longueur de 15 pour me débarrasser de cette partie-là. J'ai pas descendu mon trait jusqu'au bout, tout simplement que comme ça, cette chute-là, je peux la récupérer. On ne jette pas de papier, on ne gâche pas de papier. Si j'avais fait un trait en plein milieu, j'aurais peut-être pas pu en refaire spécialement quelque chose, alors que là, je peux tamponner dessus sans être embêté. Donc ici, on a cette première partie qui fait 14 cm avec un espace ici. Le but étant de faire partir cette partie ici, puisque nous, on veut que ça fasse 11 cm. Donc vous vous basez ici sur 11 cm. Donc ça te fait 4 pouces 3/8. Je soulève ma petite tablette, je vais jusqu'à mes 14 cm ici et je vais couper la partie qui me gêne. Ah, pas 14, c'est 11, donc ça c'est bon, c'est parfait. Donc vous voyez, voilà. Donc maintenant, on va faire quelque chose d'identique. Donc c'est là qu'on se rend compte que j'ai fait une petite erreur sur mon tuto. Et donc il faut le baisser de 4 cm. Donc je vais le modifier ensuite. Mais ça ne se verra pas avec le scotch. Donc je recommence ici. Donc on part sur une base de, alors pas 15, sur cette deuxième partie, puisque on va faire les 15 cm ici. On va rajouter 1 cm de façon à préparer la petite pochette qu'on veut faire apparaître sur ces deux côtés-là. Donc, je vais faire un premier pli à 1 cm sur la longueur. Je retourne mon travail parce qu'on part toujours sur la base la plus large ici, de façon à bien prendre appui et à ce que son papier ne bouge pas. On part sur donc 16 cm de façon à faire un premier pli comme ça. Donc de 16 cm. Donc ici on a 15 cm plus le pli. On va se baser ici donc à 14 cm et on va comme tout à l'heure redescendre tout simplement notre petit curseur donc sur 4 cm. Ici donc 4 cm ça fait un pouce et demi à peu près pour les américaines. Moi, hop, j'ai un premier pli ici à 14 cm. Je vais faire un pli. Cette fois-ci, je ne coupe pas. Je vais vous réexpliquer, ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça peut être plus facile pour moi puisque je connais mon projet. Je pousse mon petit curseur de pli. Donc, je pousse mon travail. Ici, je suis partie sur une hauteur de là à là de 11 cm, donc 12 avec le petit rebord d'ici. Et j'ai fait un pli, je n'ai pas coupé de façon à créer ma pochette. Donc j'ai redécalé ma feuille d'1 cm, donc on se base sur 13 cm en hauteur, de façon à ici faire une petite encoche. Donc on va jusqu'au bout des 14 cm. Voilà. Ici je n'ai pas encore recoupé.
je voulais prendre appui pour mon travail de façon à vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez ici il y a les 14 cm, ici il y a le petit rabat. Et là on va couper la partie supérieure. Et j'ai oublié une chose très importante, c'est de marquer le pli ici. Voilà. En marquant le pli tout de suite, en fait, ça va tout simplement faciliter tout à l'heure le pliage de notre projet. Donc, je vais prendre une paire de ciseaux et je vais faire comme ici. Je vais enlever les petites parties qui sont rainurées, donc qui sont à évider, de façon à faciliter tout simplement le pliage et la confection de ces petites pochettes. De façon à avoir un travail tout simplement propre. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait une erreur, donc je vais recommencer avec vous, puisque j'ai oublié mon petit centimètre ici. Donc, on recommence. J'espère que vous ne m'avez pas suivi trop vite, sinon vous allez me détester. Donc je fais mon petit centimètre ici pour le petit rebord. 1 centimètre ici. Il fallait bien que je fasse une bêtise, hein, sinon c'est pas drôle. Donc, si on regarde la feuille ici, j'ai 1 centimètre sur le côté et j'ai 1 centimètre sur le bas. Je vais donc recommencer ma coupe ici de 4 cm. Je vais d'abord enlever mes 15. Décidément, c'est laborieux. Et alors je recommence. Donc j'ai 16 cm ici. J'ai bien pensé à mon petit centimètre ici pour le rabat, de façon en fait à coller à l'intérieur de ma première feuille. Je vais vous expliquer derrière. 15 cm, je fais ici. Donc je reprends exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je reforme ma pochette. Je vais essayer de me dépêcher de façon à ne pas vous faire perdre trop de temps. Hop. Je repère ici sur une base de 11 cm plus le centimètre qui est ici. Et je vais reformer. Alors je vais vite, hein, mais je suis habituée à utiliser mon massicot. Donc j'évite cette partie-là. Voilà, cette fois-ci, c'est nickel. Je vais nettoyer tout ça. Et donc, je n'ai plus besoin pour l'instant de mon massicot. Donc, je vais pousser. Voilà. Donc, on va commencer par cette partie-là. On va tout simplement mettre du double face de façon à insérer notre papier fenêtre. Je suis en plein écran, je ne vois pas vos commentaires, je vais voir si je les vois. Ils sont là. C'est un peu compliqué à suivre, je suis désolée Dolores. Je suis désolée. Bonsoir Véronique. Ah, c'est trop rapide pour vous Emmanuel, j'en suis désolée. Bonsoir Sonia. Donc le but ici, c'est de simplement donc, de mettre du double face tout autour de façon à insérer le papier fenêtre. Alors, on le fait bien près du bord. Vous allez voir que je ne vais pas lésiner à en mettre, puisque ce que je veux pas surtout, c'est qu'il y ait des bulles après au niveau de ma petite fenêtre et des ouvertures qui seraient très disgracieuses. Alors, je le coupe au doigt, mon double face, mais il se coupe très très bien. Le double face Stampin' Up est très efficace, il colle très très bien. Et on n'a pas de mauvaise surprise. Donc là, on accroche
notre papier fenêtré. Et on va préparer tout de suite de nouveau du double face de façon à préparer la fermeture de cette petite fenêtre. J'espère que mes mains ne vous gênent pas trop. Donc on est d'accord, je ne lésine pas puisque là je vais même en rajouter de nouveau sur l'intérieur de ma découpe. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va laisser quelques instants de côté, tout simplement pour accrocher ces deux parties-là ensemble. Donc, on va tout simplement donc former la pochette. Donc ici, on va faire le petit pli. Ici également. Vous voyez, ça va rentrer tout seul dedans. Donc de façon à fermer la petite pochette sur le petit rebord ici, on va remettre du double face. Vous pouvez en mettre tout de suite par la même occasion ici, puisqu'on va l'insérer comme ceci dedans. On va en mettre sur les rebords. Je les mets tous tout de suite de façon à n'en oublier aucun. Et c'est là qu'on voit la nécessité de bien marquer nos plis de façon à ne pas être embêté. Moi, je vais en rajouter un donc ici sur la longueur afin de fermer ma petite pochette de ce côté là et qu'en fait les papiers ici ne se croisent pas. Je vais vous attendre un petit peu suivant où vous en êtes. Pamela, je comprends pas, ça va trop vite. On pourrait avoir la feuille avec les mesures, bien sûr. Donc le temps que tout le monde mette ses scotch, je vous redonne les mesures. Donc ici 14 cm sur 15. Et la deuxième partie fait donc toujours 14 cm, mais sur 11 cm. Et comme j'ai été trop vite tout à l'heure, je vais le corriger en même temps que vous, puisqu'ici, ça fait que 4 cm. Je changerai les pouces après. Donc là, toujours pareil, 4 cm. Et je regarde sur mon massicot, ça fait 1,5 pouce. Voilà. Donc ici, on se garde un petit centimètre de façon à pouvoir accrocher nos feuilles ensemble avec la première partie qu'on a fait. Là, on a de nouveau 14 cm sur 15, plus le centimètre de rabat. Donc vous prévoyez 16 cm avec donc un pli à 1 cm sous toute la longueur. Ici, pareil, 14 cm, sauf que cette fois-ci, on va avoir un rabat en haut et un rabat en bas. Donc cette partie-là fait 13 cm. Et je vous remonte donc la première partie. Donc il fait 28 cm sur 21. On a plié notre feuille en deux. Et on a évidé l'intérieur en gardant à chaque fois donc un rebord de 2 cm de chaque côté. J'espère que vous pouvez faire en replay ce que vous pouvez faire aussi. Je l'ai déjà pratiqué, ça marche très très bien. Vous faites des pauses, bien entendu, sinon il y a besoin. Et on peut également faire des petits captures écran. Ça fonctionne très très bien. Dans ce sens-là, c'est mieux pour vous. Je vous laisse bien regarder.
S'il y a besoin, je peux aussi vous les envoyer par mail. Ça fonctionne très bien et ça ne me gêne pas du tout. Donc, hop, on va commencer à installer une petite pochette. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi celle-ci est plus grande? J'ai encore bien travaillé aujourd'hui. Alors celle-ci fait bien 14. Et celle-ci ne fait pas 14, elle fait 15. Hop. Comme quoi il faut toujours revérifier son travail. Je recolle le morceau. Donc, je prends appui sur une partie qui ne craint rien de façon à être bien droite. Et je colle le bas de cette petite pochette. Et maintenant que je suis calée, je peux tout simplement enlever mes petits doubles faces puisque ça va se mettre tout seul. Voilà. J'ai une petite rectification à faire. Donc cette partie-là va être accrochée ici. J'ai fait le choix. Alors, hop, ça c'est le bas, de façon à être bien droite. Alors je retourne mon travail tout simplement pour me sentir plus à l'aise avec. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir enlever mes doubles faces. Donc j'ai mis du double face sur les deux hauteurs tout simplement pour que le papier fenêtre soit bien maintenu entre mes deux parties de feuilles et ça évitera qu'en fait ça gondole quand vous le manipulez. Ça ne sera pas très très propre. Bonsoir Noémie. Alors la longueur des 28 cm. Alors les 28 cm c'est sur cette première partie. Donc les 28 cm c'est inclus avec les 2 cm de chaque côté. De l'autre côté, je vais vous remontrer le... On va appuyer tout doucement. On va l'appliquer. Comme on les a coupés en même temps, on est sûr que c'est bien droit. Voilà. On va refaire les plis. Je vais vous remontrer mes petits tutos, ce qu'on leur demande. Donc ici, c'est bien 28 cm sur toute la longueur. Ici, par contre, c'est 29 cm puisqu'il faut rajouter un morceau supplémentaire. Je vous laisse le regarder 2 secondes. Prenez le temps de réécrire les dimensions si vous en éprouvez le besoin. N'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Et je vous dis, si besoin, ce que je peux faire, c'est tout simplement vous envoyer un scan de ce petit tuto. Il n'y aura aucune difficulté. Donc, je repousse ça. Donc, n'hésitez pas, il suffit de m'envoyer un petit message. Je pense que pour l'instant, j'ai pas loupé trop de messages. Donc, une fois qu'on a fait ceci, moi, j'ai pris une petite perforatrice ici pour faire un petit onglet.
et je l'ai fait le même ici. Alors, on va prendre juste une petite mesure pour essayer quand même d'être centré, ça sera plus joli. Donc, ça fait à peu près 6,25. Voilà. Ici, ça fait 11 cm, donc on va partir sur une base de 5,5. Donc là, maintenant, on va faire la partie la plus sympa, puisqu'en fait, là, ça, c'est votre base. Donc maintenant, vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. J'ai encore 2-3 petites astuces à vous montrer, donc vous n'allez pas me quitter tout de suite. Mais à partir de là, vous pouvez le décorer avec tous les papiers que vous désirez. Ça marche pour tous les thèmes. Je le mets là. Donc, en sachant qu'ici, on est parti sur une base de 14 cm. Ce que je vous conseille, donc comme on a mis du double face, donc c'est de réduire tout simplement un petit peu cette partie. Je pense que 12 cm devrait convenir pour faire les petites pochettes. Donc, hop, on va récupérer notre massicot. Donc c'est pareil, sur la hauteur, ça faisait 15. Donc on va tout simplement essayer de la placer, puisque suivant le double face que vous posez, en fin de compte, vous n'avez pas le même résultat. Donc je vous conseille de tester. Donc je vais partir sur une base de 11 sur 14 et je vais tout simplement essayer de voir comment ça rentre. Si je voyais ce que je fais, ça serait quand même plus simple. Mewen, preneuse pour le papier tuto, Christelle aussi, Noémie aussi. Je pense qu'on va le mettre sur le site, hein, ça sera, on va gagner du temps. Vous voyez, c'est un petit peu juste, donc je pense qu'il faut enlever 1 cm. Le double face tient bien. Hop, donc on va partir sur une base de 11. Et là, ça rentre tout seul. Donc aucune difficulté. Vous voyez. Donc c'est un petit peu plus dur au début, mais c'est normal, c'est le temps que le papier se travaille. Donc moi j'ai choisi de faire cette petite pochette là. Donc déjà pour commencer, on va faire l'onglet. C'est cette partie là que je voulais vraiment vous montrer, c'est une petite astuce à prévoir. On se met bien sur le côté et pendant qu'on y est, on en fait deux. Donc j'ai pris le papier qui a sorti à mon papier, donc moi c'est Calico Coquelicot, j'adore ce nom, qui correspond au papier que j'ai choisi sur le thème de Noël. Donc vous le pliez en deux, tout simplement. On va l'ajuster ici, et ce que je voudrais vous montrer, c'est comment j'ai... Oups, reste là toi. J'ai ajusté ma carte. J'ai pris des petits dessins dessus. Alors moi je me sers de mon massicot en fait pour calculer tout simplement et centrer sans refaire spécialement de marque. Ça fonctionne très très bien. Donc la petite astuce ici, c'est de récupérer du papier toujours cartonné design dont on se sert pour le décorer. Je vais mettre ça parce que c'est pas très stable. On reprend notre perforatrice ici et on va découper en centrant le petit personnage ici dans ce demi-rond qui est là. Et hop, on fait sauter. Là, on a besoin d'un outil qui est indispensable, qui est le post-it.
On va tout simplement le maintenir pour pouvoir en fait réinsérer de nouveau notre petite découpe dedans, parce que sinon je n'y arriverai pas bien, ou je ne pourrais pas le centrer de la même manière. Donc vous voyez, je le replace dans l'autre sens, de façon à reformer le petit rond, hop, qui va totalement correspondre à mon petit onglet ici. Donc il vous suffit de le coller. Alors moi j'ai pris cette colle en pinceau que j'adore encore utiliser, mais qui n'est hélas plus au catalogue. Regardez, hop. Et comme ça c'est parfait. Donc c'est une des petites astuces dont je voulais vous montrer. Ici j'ai utilisé les cartes Souvenirs et compagnie, donc l'atelier du Père Noël. Et j'ai trouvé que celle-ci, elle est très très bien pour marquer ce qu'on voulait pour le Père Noël. Donc à vous de voir. Moi, mon mari, généralement, je lui fais une liste de ce que je pourrais aimer avoir. Généralement, je m'en sors plutôt bien. Je ne suis pas trop gourmande au niveau de ma liste, je reste raisonnable, mais j'ai été très très sage. Et généralement, ma liste arrive à la maison. Donc j'espère que vous aurez la même chance que moi. C'est une technique très sympa, c'est qu'ils ont besoin d'un petit coup de main pour savoir ce que nous on veut. Mon mari m'a expliqué que c'était pas inné, que les sous-entendus en fait chez un homme ça ne marchait pas bien. Donc maintenant je ne fais pas de sous-entendus, je ne laisse pas penser que j'aimerais quelque chose, je lui fais une petite préliste et il n'a plus qu'à choisir. Donc j'ai choisi ce papier pour le décorer. Alors, il est superbe, il est tout en velours, il est magnifique. Donc de façon à vérifier la taille, ma petite règle est là. De la même manière que tout à l'heure, j'enlève 1 cm. Donc je vais prendre, ici il fait 11, je vais prendre 10 cm sur 13. Donc 10 cm sur 13. Divine, il me faut ce papier, je confirme, il est magnifique. Il est sublime. Vous voyez, c'est parfait. Je vais prendre ma colle. Alors personnellement, pour ce genre de carte, j'apprécie vraiment la colle liquide, tout simplement, c'est que ça me permet d'ajuster. Si jamais au départ je ne colle pas très très droit. Alors certes elle bouge un peu, mais ça nous permet vraiment de l'ajuster et de pouvoir le coller tout de suite, et ça colle très très bien tout de suite. Voilà. Donc je vais faire la même chose avec ma petite carte. Donc celle-ci est prête. On va s'occuper maintenant de la deuxième. Donc c'est ce que je vous avais montré tout à l'heure. Moi sur la mienne, hop, je vais vous la ressortir. Donc j'ai refait le même petit système ici et j'ai mis des petits personnages que j'ai découpés dans le catalogue, dans mes petites feuilles là. Donc je ne vais pas les découper devant vous, hein, on ne va pas s'en sortir. Donc il suffira de les coller. Donc on refait le même système, hein, de petits onglets. Il est très pratique. Donc on reprend notre carte. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut utiliser tout simplement les chutes qu'on avait tout à l'heure quand on avait vidé la fenêtre. Mon projet, il est où? Il est là. Donc ici ça fait 11 cm, il va falloir en enlever un petit peu. Quoique la pochette, vous voyez, c'est quand même plus facile. Et donc on a un double face ici, donc moi je dirais 13 cm. Et là pour le coup on peut rester sur 10. Donc 13 cm. Et il fait 10, donc il n'y a pas de souci. On va essayer de le rentrer dedans. Vous voyez, il n'y a aucune difficulté.
Donc on va coller notre deuxième petit onglet. Donc le pansement, c'est pas le papier. Cette semaine, je me suis battue avec une mandoline et c'est la mandoline qui a gagné, ce n'est pas moi. Elle m'a enlevé un petit bout de pouce et avec le papier, j'avais peur de le tacher et de m'accrocher. Je préfère pour l'instant protéger encore un peu mes doigts. Donc je revise toujours ici. Hop. Et le massicot, notre coupe-papier sert à tout. C'est un point de référence. Je crois que je ferai rien sans lui. Donc, et hop, ça rentre tout seul. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on va reprendre une chute de papier et coller. Voilà. J'ai pas envie d'abîmer mes petits personnages sur le côté. Que eux, ils peuvent servir. Donc on vise bien. Vous voyez, ça fait un peu juste pour viser. C'est pour ça que à ce moment-là, mon ami, le post-it est indispensable. On forme bien le rond. C'est un petit détail, mais si c'est un cadeau qu'on veut offrir, même pour nous en fait, on aime que les finitions soient parfaites. Alors moi j'utilise beaucoup ce stylo là. L'autre façon de coller et d'aller vite et d'être tranquille, c'est tout simplement avec notre colle double usage de le mettre sur une plaque en silicone, notre feuille de silicone, et tout simplement de le faire au doigt éponge. Et ça fonctionne très très bien, il suffit de laver ensuite la plaque. Donc, je vais ranger ma carte. Donc maintenant, on va pouvoir décorer le devant. Donc moi, j'ai choisi les petits bonhommes de neige. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est... Ça fait 14, ça fait 15. Moi, je dirais 13,5. J'ai encore oublié ma règle. Je ne suis incapable de travailler sans en mettre partout. Je vous le dis tout de suite, c'est impensable chez moi. Bref. J'ai dit 13,5, ça devrait être bien. C'est nickel. Donc, puisqu'ici ça fait 14, je vais partir sur une base de 13. Voilà. Sauf que, je sais pas ce que vous en pensez, mais si je laisse comme ça fait un peu fade. C'est pourquoi il faut rajouter du rouge. Donc 14. Hop. 13. Et je vais tout simplement enlever un petit demi-centimètre ici. Donc 12,5 par 13. Et ça vaut le coup de refaire des découpes et de vérifier. Je l'aurais laissé blanc, ça n'aurait pas fait joli. Regardez comme ça. Tout de suite, nos petits bonhommes ressortent et ça fait beaucoup plus joli. Et c'est vraiment le petit plus qui est vraiment indispensable.
Kevin, t'inquiète, ici c'est pareil. Ah oui, non mais à part notre collègue Marc, qui à chaque fois nous montre une table de travail irréprochable, moi je ne sais pas faire, c'est impossible. J'ai besoin de tout mon matériel autour de moi. J'en mets partout. Ce qui fait que je passe mon temps à ranger mon bureau. Voilà. Sympa, hein? Donc maintenant on va faire cette partie-là. Donc puisque ça fait 11 cm de hauteur, on va partir sur 10. Ça fera plus joli. Et ici, vu que ça fait 14, on va partir sur 13. Vous voyez? Ça fait quand même beaucoup plus joli, hein. Ça ressort vraiment, c'est ce qui amène du charme à notre projet. Donc vu que mon papier ici fait 10 cm sur 13, mon papier imprimé va lui faire donc 9 cm sur la longueur et 12 cm de long. Donc quand vous avez comme moi un papier imprimé, par contre faites attention à votre sens de coupe. Des fois on va vite, hein, donc ça m'est déjà arrivé. Hein. Et ça a été interrompu. Ah, vous êtes revenu. Donc je vous disais de faire attention à votre sens de coupe du papier. Tout simplement, quand vous avez un papier avec des motifs, le couper dans le mauvais sens, c'est déjà arrivé à beaucoup. Ça arrivera encore. Mais c'est vrai que quand on a un si joli papier, on n'a pas envie de le gâcher. Oui, ça a bugué un petit peu et c'est revenu. Bonne soirée Noémie, à plus tard en replay. Hop. Et voilà. Ça bouge un petit peu à cause de la colle. On le maintient. Moi je trouve que ça commence à être pas mal. Donc ensuite, on va tout simplement décorer cette partie-là. Je vais pousser mes petites affaires. Donc moi, j'avais fait le choix de mettre des petits bonhommes de neige. Je les adore, donc c'est vrai que c'est très sympa. Et ils ont une deuxième particularité. Hop, je les ai découpés. C'est qu'en fait, si on les met l'un sur l'autre, ils peuvent être recto verso. Et je trouvais que sur notre projet, il était important d'avoir un arrière propre, puisque si on l'offre ou si on le pose sur une table, que les gens regardent nos projets, il est vraiment important d'avoir quelque chose de propre, même derrière. Donc, je vous remonte mon projet de base. Je pense que vous allez vite comprendre où je veux en venir. Donc ici, j'ai mis mon petit bonhomme. Là, j'ai mis une canne. Et mes petits personnages. Ici, j'ai tout simplement décoré en faisant des découpes à la Big Shot. Regardez derrière. Il n'y a aucun souci, tout est caché. Alors là, c'est pas parfait, mais en faisant des petits ronds, avec ma petite perfo, j'ai caché tous mes points de colle, et ce qui fait que malgré tout, ça fait propre. Donc, on va coller tout simplement notre petit bonhomme de neige. Donc pour le coup, je le laisse bien exprès dépasser sur l'arrière. Je le retourne et j'ajuste correctement
mon dessin. Et vous voyez, comme ça fait bien propre. Hop. Reste là, toi. Donc ensuite, j'ai disposé une canne qui est là. Alors pour faire cette canne, c'est simple. Je me suis servi de ceci, que j'avais acheté un petit sucre d'orge. Donc je m'en suis un peu servi de patron de façon à avoir quelque chose d'un peu cohérent. Je ne coupe pas bien droit et surtout sur du papier qui est biseauté comme ça ne ferait pas joli. Donc on va coller ici et derrière on va coller tout simplement la deuxième canne comme ça. Ce qui fait quand même beaucoup plus joli. Donc là pour le coup sur le transparent je préfère quand même mettre un petit peu de double face. Ça tiendra tout de suite bien. Hop. Voilà. Et donc on va retourner notre projet. Vous voyez, ça ferait vraiment pas propre. Hein. On se retrouverait si c'est un cadeau. Et je vous dis, même en démonstration chez nous, la personne qui va regarder ce qu'on a fait va pas trouver que les finitions soient vraiment chouettes. Donc le mieux, c'est quand même de faire des finitions à tant soit peu propres. Ça serait quand même bien mieux. Voilà. Donc une fois qu'on est là, on va tout simplement mettre nos petits personnages. Donc je vous rappelle que je n'ai pas les découpés devant vous. Hein. J'ai mon petit stock que j'ai découpé un matin. On va prendre quelques-uns pour faire nos décorations. Une petite bonne femme, je l'aime bien aussi. Un petit bonhomme de neige. Un petit Père Noël. Et là, lui, il est sympa. Alors, on va commencer par coller nos petits personnages. Alors, tout simplement, hop, ici, un petit dimensionnel. Et on va les faire grimper sur notre petit sucre d'orge. Merci beaucoup, je suis très contente que ce projet vous plaise. Il me manque celui-ci. On va mettre ça là. Moi, je pense qu'on va mettre notre petit bonhomme par ici. Alors, n'hésitez pas à mettre des dimensionnels, surtout que le papier est très texturé. Alors, on ne le voit pas, sûrement pas bien à l'écran, mais ici, on voit partout des petits flocons et ils sont en relief. Donc, n'hésitez pas à mettre des dimensionnels, ça fait quand même beaucoup plus joli. Un petit panneau ici, on va lui mettre la direction du pôle Nord, ça sera plus sympa. J'ai pas pensé à vous montrer, mais en fait, j'ai utilisé ce set de tampons qui est donc assorti au papier. J'ai découpé tous mes petits personnages avec les dies qui sont assortis. Vous voyez, ma petite grand-mère est là. Hop. Tout le papier est ajusté là-dessus et sur les tampons au choix. Donc j'aurais pu les colorier devant vous. C'était pas mon choix aujourd'hui, mais je vais utiliser. Hop. On va mettre la petite direction du pôle Nord. C'est quand même plus sympa. C'est un petit détail, mais j'adore.
fasse très attention à pas laisser traîner mon projet, sinon les petits que je garde en fait vont déjà commencer à me chanter les chansons de Noël. J'en ai un qui adore chanter. Et au mois de juillet, il me chantait déjà Vive le vent, donc on va pas le tenter tout de suite. Hop. Voilà. Les petits cadeaux, moi, ça me plaît aussi. Surtout que ceux-là, je les ai détourés, il n'y a pas de découpe associée, mais ça aurait été vraiment dommage de ne pas le prendre. Hop. Ouais, à l'intérieur, ça peut être sympa. Hop, on va mettre ça un petit peu à l'intérieur. Du petit sucre d'orge. C'est pas mal. Moi, j'adore. Alors, elle, je sais pas encore où je vais la mettre. Je réfléchis. On n'est pas obligé de refaire exactement le même projet, hein, sinon c'est pas drôle. Je voulais regarder mes petites cartes parce qu'il y a des petites choses sympas qu'on peut récupérer dans ces cartes. Et les petits nœuds ils sont autocollants, c'est chouette. Je pense que au-dessus, c'est là que j'aurais besoin de ma règle, mais je ne sais pas où je l'ai mise. C'est pas grave, je vais me servir de mes dimensions ici. C'est l'avantage de ce papier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 14, 13. C'est juste que je voudrais un peu le centrer. Donc je me sers de mes mesures en haut. Et c'est quand même plus sympa. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah oui, ça j'ai bien aimé tout à l'heure en utiliser. Un petit peu de qui. Hop. Et je vais en mettre pareil de l'autre côté. Ça fera plus joli. Vous voyez, ces cartes sont superbes. Hein. Donc on peut soit en prendre une partie. Et il y a des petites choses à... Ça c'est super. Petite carte avec. On a les jours. Donc là par contre pour le coup, moi ça m'intéresse pas. Ça par contre j'aime beaucoup. Des petites cannes comme ça, toutes brillantes. J'adore. On va mettre quelques petits flocons comme ça. Alors je fais attention à la quantité que j'utilise puisque je vais les remettre derrière de façon à cacher les petits points de colle toujours. Mais ça ne se voit plus. Donc, je vais vous faire grâce là des petits ronds. Quoi qu'on peut les coller, c'est vite fait. Et voilà. J'adore ces petits trucs. C'est tout mignon. Bon, j'aime bien comme ça. Après, dans mes petites découpes, j'ai des petits cadeaux aussi. Ça peut être sympa. Je le verrai bien ici. Je le fais en direct avec vous. J'espère que ça fera joli. Bon, il n'y a pas de raison. De toute façon, cette collection est sublime. Oui, les catalogues de Noël sont déjà... Oh, c'est tout quand même. Hein. On a à peine le temps de s'y faire. Donc là, je vais mettre des petits dimensionnels. Ouais, mes filles ont grandi, donc
Les adolescentes, bizarrement, ne veulent plus exactement les mêmes choses. Étonnant, hein? Hop, regardez, c'est sympa ça. Ça, j'aime bien. Bon, bah écoutez, je pense que pour ce soir, ça va être bon. J'espère vous voir la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire comme projet. Bon, j'ai une petite idée, mais à affiner. Après, si vous avez une envie particulière, je suis dispo. Je ne vous refais pas le cube en direct, c'est hors de question. Faire 8 cubes et les monter, vers du travail. Voilà. Bah, écoutez, moi je suis plutôt contente. J'adore ce projet. J'adore cette collection de papier. Ça m'a... Comme j'avais dit à Christelle, ça me parle. On reparlait du projet de la semaine dernière. Donc vous voyez, ils sont sympathiques. Et donc surtout, n'oubliez pas que vous pouvez les faire dans une autre collection également. Ça fonctionne très très bien. Et moi, j'ai adoré. Voilà. Alors, je vais vous enlever de votre support. Hop. Je vais... Voilà. Bah, écoutez, je vais vous dire bonne soirée. Je vois que s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, s'il y a des questions supplémentaires, je suis là. Il suffit de m'envoyer un petit message. Je réponds aussi vite que je peux. Est-ce qu'il faut donner sa boîte mail? Faites-le en MP plutôt. Hein, je vous enverrai, je vais vous scanner le fichier, je vais l'envoyer, il n'y a aucun souci. Et sinon, je vais le mettre en pièce jointe sur mon site personnel, donc lesateliers-de-Sandra.com. Je vais les mettre dessus. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé et je vous enverrai les petits tutos papier. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la semaine prochaine pour un autre live. Au revoir.